Bonjour. Alors regardez, maintenant on est après Shavuot, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est juste un petit enseignement. Quand je dis qu'il faut être un professionnel par exemple, ça ne veut pas dire quelqu'un de très fort en Torah. Pas obligé d'être très fort. Professionnel, c'est-à-dire, par exemple, imaginez un maître d'école qui enseigne en CE2. Il n'est pas obligé d'être agrégé de physique, ni agrégé de lettres, ni agrégé de philo. Il peut avoir un niveau moyen, mais au moins dans son métier, dans son domaine, c'est un professionnel. Il sait faire passer les messages qu'il veut passer à ses enfants de l'âge de 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un professionnel du CE2. C'est un professionnel du CE1. Il sait enseigner aux gens à qui il enseigne. Vous comprenez? Si par exemple vous prenez un agrégé et qui est très perturbé dans sa tête, et vous demandez d'enseigner à des enfants de 8 ans, c'est pas un professionnel. Pourtant il est très fort. Vous comprenez? Dans n'importe quel domaine. C'est en fait un professionnel, c'est d'adapter son enseignement à la personne à qui vous enseignez. C'est ça le principe de professionnel. Et également de savoir, d'être clair dans ce que vous savez. Écoutez bien maintenant. Regardez RBC. Juste après Matan Torah, on nous dit comme ça. Je vais vous lire dans Parashat Ba'alotra. Vaï bin Aaron Vayomer Moshe Koma Hashem Vayanutsu min panecha misanecha min. Ok. Rashi dit comme ça. Ce verset-là, Mukaf misimanim. Il est entouré, vous savez que ce verset-là, il est entouré de deux nouns inversés. D'accord? Ce verset, il est entouré de deux nouns inversés. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi, Parce que le Chida, il dit en fait, ce qu'il y a, les trois versets qu'il y a dans ces deux versets qu'il y a dans les deux nouns inversés, en réalité, c'est un livre de la Torah, bifinalement. C'est-à-dire que d'après le Chida, on a 7 livres de Torah. On a Bereshit, Shemot, Vaikra, la première partie de Bamidbar, cette partie-là de ces deux versets-là, Vaïn, Binso, Aaron, la deuxième partie, la fin de Bamidbar, ça fait 6, et Devarim, ça fait 7. Donc on a 7 livres de Torah. Écoutez bien. Maintenant, pourquoi, Rachid demande, mais pourquoi on a séparé ces deux versets-là de tout? En fait, ces deux versets, ils signifient Vaïn, Binso, Aaron, que quand ils ont commencé à se déplacer, ils ont déplacé l'arche sainte. Et le déplacement de l'arche sainte, en soi-même, c'est un secret. Dans ce livre de Torah, en fait, on va nous dévoiler à la fin des temps tous les événements qui sont passés dans l'histoire juive, dans l'histoire du monde, qu'on ne comprend pas aujourd'hui. On va tout nous expliquer. D'accord? Mais là, aujourd'hui, on ne comprend pas. D'accord? Maintenant, Rashi, il explique d'une façon un peu différente. Il dit, pourquoi ils sont entourés? Les Haguides, Kedé l'afsik ben poranout les poranout. Il dit pourquoi? Pour nous permettre de créer une séparation entre un événement et un autre événement. D'accord? Entre un événement et un autre événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Alors de quoi il s'agit? Alors, l'Agmara dans Shabbat, page Kouf Tetzaïn, page 116, qui dit comme ça. L'Agmara demande, Maï Poranout Rishona, c'est quoi la première Poranout? Alors, il y a deux Poranout, il y a deux événements, deux punitions, si vous voulez. Deux événements qui ont été séparés par ces deux versets-là. C'est quoi le premier? La Gemara demande Maï Poranout Rishona, Vaïsou Mi'ar Sinai. D'accord? C'est-à-dire Vaïsou Mi'ar Sinai. Le premier événement, c'est Vaïsou Mi'ar Sinai. Ils se sont déplacés du Har Sinai. Après la réception de la Torah, ils sont déplacés, ils ont quitté le Har Sinai. Mais pourquoi on nous dit ils ont quitté? Mais le Har Sinai, ils ont quitté le Har Sinai, c'est évident. Pourquoi on nous dit ils ont quitté? Et Tosot, il demande, mais pourquoi on nous dit ils ont quitté? Alors il nous dit, à Tosot, dit, Saroumaher, ils ont quitté très vite le Sinaï, qui est Tinok Aboré Mbet à Sefer, comme un enfant qui fuit l'école. Ok? Comme un enfant qui fuit l'école. Et après, il y a eu la première ça c'était la première Poranout, c'est la première punition. Et après, il y a eu plein de punitions. Il y a eu après toutes les fautes du peuple juif. Toutes les fautes du peuple juif sont venues juste après. Il y a eu d'abord, ils ont demandé des cailles pour manger, ils avaient faim et soif, ils ont commencé à se plaindre. Après, il y a eu l'histoire de Vaishlach, des explorateurs. Ils ont fauté dans l'orgueil. Après, il y a eu l'histoire de Balak. Ils ont fauté dans l'état à vote, dans les plaisirs. Après, il y a eu une troisième histoire, c'est l'histoire de Korach, c'était la jalousie. Donc en réalité, ce qui s'est passé, comme ça Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan nous dit que la première faute qu'il y a eu, c'est qu'ils sont partis trop vite. Et du fait qu'ils sont partis trop vite, ils ont couru pour se quitter leur Sinaï parce qu'ils avaient trop de stress, ils ont stressé leur Sinaï. Et ça les a stressés. Ils ont étudié la Torah toute une nuit, ils ont reçu le don de la Torah par Akadosh Baruch Hu, ils sont morts 2 fois, ils ont ressuscité, ils sont réveillés le matin, ils étaient fatigués. Donc ils sont partis très vite, ils voulaient quitter leur Sinaï, il y avait trop de tension. Et du fait qu'ils ont quitté très vite,
Le Rabbi Yochanan nous dit, toutes les autres fautes sont venues. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'un homme faute? En gros, voilà, je vous résume le message qu'on enseigne ici, c'est que quelle est l'origine de toutes les fautes? C'est quand la Torah, c'est trop de tension. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Yosef? Vous comprenez ce que je veux dire là. C'est très important ce que je vous dis. C'est-à-dire l'origine des fautes. Pourquoi un homme il faute? C'est parce que quand il étudie la Torah et quand il va à la synagogue, c'est trop tendu. Il est trop en tension. Quand il est trop en tension, après, il est un peu frustré et il commence à faire des fautes. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il faut essayer de bien comprendre ce qu'on dit là. Ça veut dire, c'est Rabbi Yochanan qui dit ça. Rabbi Yochanan dit que l'origine de toutes les fautes qu'il y a eu après le don de la Torah, c'est parce qu'ils ont reçu la Torah d'une façon trop sérieuse. C'était trop stressé. Il y a eu trop de stress, trop de frustration. Et après, hop, ils se sont lâchés. Ils ont commencé à aller dans Kavot, Kinat, Ava, dans les plaisirs, enfin, ils se sont lâchés, quoi. Dans les midotes négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, il faut apprendre un truc. Là, je vais faire du moussard. Je ne fais pas beaucoup de moussard, mais là, je vais vous en faire. Ça aura fait, c'est-à-dire qu'en réalité, moi, je vous dis ça pour vous tous, parents et élèves. Il faut faire très attention comment on enseigne la Torah. Si ça devient un stress, c'est pas bien. Parce que ça crée une frustration et après, comme on dit en hébreu, après, on va payer les fruits de cette frustration. Donc en réalité, faire très attention comment on enseigne la Torah. Il faut toujours que ce soit, comme disent Chazal, Benehimut, avec délicatesse. L'enseignement de la Torah, il doit se faire avec délicatesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stresser les gens quand vous leur enseignez la Torah. Quand vous envoyez des gens, vos enfants, étudier la Torah, et que vous le faites avec stress, et qu'ils n'ont pas du tout envie, il faut faire très attention. Parce qu'après, ça revient en boomerang. Après, la personne qui va étudier la Torah alors qu'il n'a pas envie, et que ça le stresse, et que ça le frustre après, ça donne des frustrations, ça va créer toujours des conséquences négatives. Il faut faire très attention. Vous allez me dire comment on fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'il faut faire très attention avec ça. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec ça. Si vous créez une frustration chez l'enfant, vous n'avez rien gagné. Donc en réalité, l'étude de la Torah, même quand vous faites un devoir Torah à table, le vendredi soir, samedi matin, si ça devient une obligation, si vos enfants ils sont stressés, ils ont marre, il fait chaud, et ils doivent entendre le papa ou la maman faire un devoir Torah d'une demi-heure, ils craquent. Et après, qu'est-ce qui se passe dans leur inconscient? Ils vont passer toute leur vie à fuir les paroles de Torah. Moi, je vois des gens, dès qu'un rabbin se met à parler, ils commencent à s'endormir. Ils commencent à stresser. Pourquoi? Parce qu'ils ont un passé, ils ont une mémoire de l'enseignement de la Torah qui est négative. Ils ont été conditionnés négativement par rapport à l'enseignement de la Torah. Donc il faut faire très attention. Des fois, en voulant faire trop de devoir Torah, en voulant faire trop de stress dans l'étude, dans la pratique des mitzvot, ou même dans les tfilotes, qui va provoquer un rejet de la Torah. Donc il faut faire très attention. On apprend ça d'ici. Vaïbin So Aaron, ils sont partis trop vite, ils ont eu un stress. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment c'est passé? Alors en fait, je vais vous dire, il faut un peu de stress. C'est-à-dire, de là, on apprend que la Torah, on l'a reçue au début Bekfia, c'est-à-dire d'une façon obligatoire. Et après, à Shavuot, on a reçu Bekfia. Et après, à Purim, on la reçoit Besimcha, avec joie. Kfia, ça veut dire de façon obligatoire. Alors, c'est vrai qu'il y a ce que je dis ici, j'affine un peu mon enseignement. J'essaye d'être un peu juste. Ça veut dire qu'il faut aussi obliger les enfants. La Torah, elle ne peut pas se recevoir que par joie et que par volonté. Il faut aussi à un moment pousser. Mais il faut faire très attention quand vous poussez, il y a une limite à ne pas franchir. Au début on pousse et après ça devient une simcha. Jamais quelqu'un va étudier la Torah, mais simcha a priori. Donc au début il faut un peu pousser. Mais il ne faut pas trop pousser, si vous poussez trop, hop, ça va partir en cacahuète. On va me dire, mais jusqu'où il faut pousser? Je ne sais pas. Chaque parent, chaque rave, chaque enseignant, il doit savoir quelle est la limite à ne pas dépasser. Mais il y a un moment où il faut pousser. Au début de la Torah, on nous avait fait kafa arkegigit. On l'a posé d'une façon obligatoire. On nous a dit, si vous la recevez, vous vivez. Si vous la recevez pas, vous mourrez. Il n'y a pas un stress plus grand que ça. Mais après, on a déstressé. Après avoir fait ça, il faut déstresser pour permettre de transformer cette kfia, cette obligation de l'étude de la Torah, en plaisir. Voilà. Tout le principe, en fait, ici, c'est savoir gérer le plaisir de l'enseignement de la Torah. Le plaisir. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un garçon qui m'appelle souvent, de Paris, qui n'est pas du tout religieux, une famille pas du tout religieuse. Mais comme il écoute les cours, il veut revenir dessus. Alors il m'a demandé de lui acheter des tefilines. Jamais les tefilines, je lui ai offert.
quand j'étais à Paris. Et je l'ai appelé hier, et je lui ai dit, alors, Alex, il va se reconnaître. Alors, Alex, tu mets le tefilin? Il m'a dit, ouais, mais pas tous les jours. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit un truc. Je t'ai acheté le tefilin. Je t'ai pas demandé de les mettre. C'est toi qui m'as demandé de les acheter. Mais non, je vais te dire un truc. Quand tu les mets, mets-les pas longtemps. Mais mets-les tous les jours. Je te dis pourquoi. Parce que si tu les mets tous les jours, tu vas voir, au bout d'un moment, tu ne vas plus pouvoir t'en passer. Tu vas devenir addict au tefilin. Tu vas devenir addict. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu vas sentir le plaisir de mettre les tefilin. Au début, il n'y a pas de plaisir. Au début, force-toi un petit peu. Mais que si tu le fais d'une façon modérée, 10 minutes par jour, tu fais une petite fila rapide. Après, au bout d'un moment, après 15 jours, 1 mois, 2 mois, tu vas sentir un plaisir. Tu ne pourras plus t'en passer. D'accord? Mais donc, au début, oblige-toi, mais essaie déjà dès le début de sentir le plaisir qu'il y a dans la mitzvah de l'énière tefilin, de poser les tefilin. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pousser et après lui dire tout de suite, commence à chercher le plaisir parce qu'il y a un plaisir dedans. Il y a une addiction, il y a un plaisir à ce truc-là. À demain.